Salut à tous, je vous propose un épisode 3 avec mes amis parmesans, épisode au cours duquel on va terminer cette deuxième saison, c'est-à-dire la 2024-2025. On est sur Football Manager 2024 bien évidemment, et les résultats pour cette première saison en Serie A dépassent largement les attentes. En plus, on a la chance de pouvoir disputer l'Europa League grâce à cette magnifique victoire en Coupe d'Italie la saison précédente. Et il y a quelques ententes qui commencent à se préciser sur le terrain avec un finisseur nommé Vivaldo Semedo. Celui-là, on l'avait acheté du côté de l'Udinese pour une bouchée de pain en début de partie, quand on était en série B même. L'entente avec Echeverry, avec Verbancic est phénoménale. On sort là, je vous ai laissé sur un match nul obtenu à United au cours de la phase de groupe de l'Europa League. Et puis le mois de février, en fait, va se passer de très très belle manière, puisqu'on va enchaîner 5 victoires. Voilà, 5 victoires dans la foulée, contre Vérone, à l'extérieur à la Roma en coupe, puis l'Atalanta, puis Cagliari et Sassuolo. Dans la foulée, se présente à nous un match aller contre l'Udinese de Coupe d'Italie. C'est déjà les demi-finales. Et oui, parce qu'on a commencé beaucoup plus tard cette année-là, qui va se passer de manière royale. On espère là encore pouvoir se lever pour Semedo et compagnie. En fait, je me permets même le luxe d'aligner une équipe bis, vous voyez, Cicizzola, qui nous fait presque son seul match de l'année, Esposito en pointe, vous l'avez compris, mon axe Naumov, Circati, Verbancic, Echeverry et Semedo, je ne l'aligne pas en fait. Sur ce match-là, il n'y a que Echeverry qui va être présent. Regardez, hop là, Esposito contré, tout de suite Prestiani, l'ailier droit qui remet sur Echeverry, reprise de volée. Et on a aussi la chance de pouvoir compter sur un super sub, c'est-à-dire Gustavo Sá, ce très jeune portugais, pour une magnifique démonstration d'entrée du côté de l'Udinese. Bon, on a compris, on est déjà quasiment en finale de Coupe Italie. Et on se retrouve donc avec devant nous, je dirais, l'histoire à écrire avec ce mois de mars. Ça commence par un match à l'extérieur à Bologne. Franchement, ça va pas être évident. Bon, évidemment, on est dans une super situation au classement. On est qualifié aussi, on le sait, pour les deux autres compétitions qui restent. Mais honnêtement, j'ai peur qu'on soit trop juste en effectif. Et sortant d'un mois de février absolument incroyable, j'ai peur de la retomber aussi parce que je sais que l'état de grâce, ça dure pas forcément toujours super longtemps. Surtout encore une fois qu'on manque de profondeur. Alors, le match à Bologne, pour moi, c'est vraiment un tournant de la saison. Si on perd à Bologne, ça voudra dire qu'il faut mettre une croix sur certaines ambitions. J'aligne donc une très très grosse équipe. Euh, je mets tout ce que je peux, à part que j'ai de faire un peu de rotation de temps en temps sur le poste derrière l'attaquant, sur le poste de milieu offensif en soutien. Ici, regardez, c'est Echeverry qui est aligné, mais j'aime bien pouvoir de temps en temps un peu tourner. Je n'ose pas trop pour ne pas le mécontenter. Et, euh, et le problème, c'est que lui, il a un vis-à-vis qui semble plus costaud que lui, et tout petit, hein, Echeverry. Et il le prend mal, voilà. Il a peur de ne pas être, je dirais, à la hauteur. Donc bon, match super important, grosse tension. Euh, on semble démarrer de manière très très correcte en termes de possession de balle. Bon, ok. Et tiens, malheureusement, Valbancic blessé assez rapidement dans le match. Zut, est-ce une blessure cruciale ou est-ce une blessure qui va passer? Toutefois, regardez, il y aura ici cette ouverture du score après un joli travail de l'ailier Dele Monache. C'est Vivaldo qui vient comme ça conclure de la tête. Ouverture du score au bout de moins de 15 minutes de jeu dans ce match. C'est une bonne affaire. Apparemment, notre gardien Daniel Naumov semble également être dans un bon jour. C'est plutôt pas mal pour nous. Et voilà, il faut être
très très... Moi je mets environ 6 à 7 minutes à jouer un match parce que je fais de grosses pauses où je m'intéresse à la tactique et où j'essaye de regarder s'il n'y a pas des petits ajustements à faire. Bon, bref, je vais me décider un petit peu au-delà de la vingtaine de minutes à sortir Valbrancic parce que la blessure semble assez grave et, euh, et donc ben, il vaut mieux pas continuer sinon on va aggraver les choses. Donc entrée de Faticanti pour pallier comme ça à cette blessure. Ça veut dire qu'on restructure un petit peu notre milieu. Je mets un milieu défensif devant la défense. Faticanti, c'est quand même son rôle absolu. Et là, regardez, la petite joie, c'est de constater que sur une action presque, on va dire, de contre-attaque, centre de Missori pour la tête de Vivaldo. Mais c'est plus Vivaldo, c'est George Weah en fait. Je rigole, mais il me fait penser en fait à un géant qui va à 2000 à l'heure, qui même arrive à marquer des buts de la tête. On me dira s'il est grand, c'est un peu logique, mais bon. Voilà. Bref, Vivaldo, Semedo, est en train d'écrire sa petite légende à lui. 2-0 donc avant la mi-temps dans ce match. Et puis on va essayer de conserver ce score, vous vous en doutez bien. Donc ne pas hésiter à jouer de façon un petit peu plus défensive la deuxième mi-temps. Et aussi, je fais toujours gaffe à mes causeries. J'essaye de pas du tout croire les conseils de l'entraîneur adjoint. De manière générale, je n'accorde pas beaucoup de confiance au staff parce que j'ai l'impression que il me raconte pas toujours des choses très pertinentes. Ce qui me suggère, par exemple, c'est au niveau de l'entraînement que je m'en suis rendu compte. L'entraînement suggéré par le staff n'est pas celui que je choisis moi. Donc je me méfie d'eux. Et ici, regardez, à la 65e minute de jeu, on va sortir un petit peu ceux qui sont fatigués. Par exemple, Miss Sorry va être soulagé un petit peu sur la fin de match par l'entrée de Jiménez, qu'on va par contre lui positionner en défenseur latéral. Et puis on réfléchit un petit peu, c'est pas facile de trouver les bons changements, on a peur de faire une bêtise, mais bon, Luca Romero, l'Argentin, doit pouvoir faire quelque chose de bien. En tout cas, il faut que Luca d'Andrea sorte. Finalement, je me positionne sur Tutino. Tutino qui joue pas beaucoup, malheureusement, cette saison. C'est comme Parti Pilo. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Toujours intéressant de faire rentrer le jeune Gustavo Sa, le portugais. Surtout dans un match où on mène 2-0. A priori, il va avoir des possibilités peut-être d'en mettre un troisième. Et puis sinon, c'est pas lui qui va nous faire perdre a priori ce match-là et prend un mini risque pour faire sortir Redondo et me placer en version un petit peu plus défensive avec deux milieux récupérateurs devant la défense, Faticanti et donc le croate Juric. Allez, c'est parti. Sur ce match-là, écoutez, ce qui va bientôt se produire, c'est que on est, on est en dessous d'eux au niveau des expected goals. Ça, c'est amusant, hein. Et on mène pourtant 2-0. En face, il y a un attaquant qui est redoutable, qui vaut très très cher. C'est Zirkzee. Et pour autant, face à nous, il n'a pas encore été très très dur à maîtriser. Si, regardez ici, voilà, en fait, j'ai parlé trop tôt. Zirkzee va amener le but du 1-2 pour Bologne. Excellente frappe enroulée ici par Wallace après un bon travail de Zirkzee. Ils sont passés en diamant. Et puis nous, on va essayer surtout de résister désormais à la furia bolognaise. Et écoutez, on va, on va se rapprocher de la fin. J'ai remarqué que dans les toutes dernières minutes, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. C'est très rare que j'assiste à un but dans les arrêts de jeu, par exemple. J'ai dû en une saison, plus d'une saison et demie, presque deux saisons, j'ai dû en voir peut-être 3 ou 4. C'est pas grand chose quand même, hein. Voilà. Donc, victoire de Parme à Bologne. Et là vraiment, c'est une affaire incroyable. Pour nous,
La victoire ici est incroyable et elle permet vraiment d'avoir des ambitions encore un petit peu supérieures pour cette fin de saison. S'imposer là, c'était très fort puisque Bologne était troisième avant le match. Donc voilà. La mauvaise nouvelle du jour, c'est cette blessure de Luka Verbancic. 4 à 5 semaines, il va nous manquer. Notre stratège croate. Bon, parallèlement à ça, j'assure un petit peu quelques prolongations. C'est le Roumain Borza qui prolonge pour une augmentation de salaire. Il a désormais 4 ans de contrat encore chez nous. C'est toujours intéressant de solidifier un petit peu les contrats. Le salaire n'est pas encore très très cher à ce stade-là. Ulises Jiménez, le jeune Argentin, là aussi on rajoute 4 ans à son contrat. Évidemment, vous le savez tous, ça a un impact positif sur son moral. Et suite à ce renouvellement, dans les semaines qui vont suivre, Ulises Jiménez va évidemment, comme par hasard, progresser plus à l'entraînement. Donc voilà, c'est assez sympa. Dans la foulée, eh bien, nous avons un rendez-vous de huitième de finale d'Europa League du côté de Trabzonspor. Alors là, je lance Martinelli. En fait, je l'avais déjà montré. Mon jeune gardien Martinelli joue l'Europa League. Bon, jusque-là en tout cas. Parce que si on avait le bonheur de passer ce tour-là et le malheur de tomber contre une grosse équipe, je ne sais pas non plus si je vais oser le faire jouer. Bon bref, on verra. Parce qu'à ce stade-là, on n'en sait rien. Et ce qu'il faudra voir, donc, c'est que ce match du côté de Trabzonspor va se passer très très bien. Vous voyez, avec une équipe totalement remaniée, puisque Esposito obtient des minutes. On repose Vivaldo, Semedo. Puis on repose également toute notre défense, nos 4 défenseurs. Bon bah d'ailleurs, c'était peut-être pas une très très bonne idée parce que c'est Trabzonspor qui va ouvrir ici le score. Heureusement, Luca Romero va égaliser. Les buts ne sont pas fabuleux dans ce match-là, par peut-être ce but de Esposito qui est quand même assez joli. 2-1 pour nous ensuite, et ça terminera à 3-2 avec encore un penalty pour eux à la fin, et puis sinon il y avait eu un petit but de Luca D'Andrea. Donc très très bonne performance pour cette équipe remaniée. C'est ce que j'attends en fait de mes joueurs. C'est, allez, on va dire, voguer tranquillement jusqu'en quart de finale d'Europa League, tout en faisant énormément tourner. Ceux qui ne sont pas titulaires en Serie A ont leur chance en Europa League. Puis on a bien vu dans la première partie de saison que ça pouvait même parfois relancer les joueurs que de faire 1 ou 2 super matchs en Europa League. Donc pourquoi pas. Dans la foulée, réception de Brianza. Là on remet une équipe très très compétitive parce qu'il ne faut pas rigoler. Il y a un coup à jouer en championnat, donc on va essayer de le jouer de manière hyper sérieuse. On remet Semedo. J'ai juste, voilà, petite originalité, j'ai mis Gustavo Sa titulaire sur ce coup-là. Je pense qu'il fallait que je fasse un peu souffler Echeverry. Et on va avoir plutôt de la réussite en ce début de match. Hop là, but de Semedo sur le centre de Romero. Par contre, derrière, ça patauge un peu en défense et c'est une égalisation un peu trop rapide à mon goût pour Brianza. Et derrière, on a quelques difficultés à s'imposer. Un petit coup tactique, on va passer en 4-2-4 quasiment, au positionnement de Faticanti prêt. Je vais passer en 4-2-4 et vous voyez, ça va très très rapidement payer. Et c'est ainsi ici Luca D'Andrea à nouveau qui amène le danger avant que Juric ne vienne ponctuer le travail d'une jolie tête, voilà, sur corner. Ça fera donc 3-1 pour la réception de Brianza. Donc on avance, pas de problème. Continue à tracer notre chemin. À ce moment-là, je me dis que ça va, il n'y a plus que quelques matchs très délicats à négocier. Et après, on devrait avoir plutôt une situation favorable. Vous voyez, on a 5 points d'avance, mais Milan
à des matchs en retard. Zut alors. Torsion du genou pour Esposito, qui heureusement ne sera pas bien longtemps absent. Ensuite, c'est la première fois qu'on fait 7 victoires d'affilée en Serie A. Donc c'est vraiment un excellent moment pour nous. On est très heureux. Attention, trêve internationale. Ça c'est toujours délicat parce que des fois au retour de la trêve internationale on se retrouve avec des blessures. Mais on verra bien ce que ça donne. Le retour de Trabzonspor va se passer, je dirais, un petit peu sur le même mode que l'aller. On fait jouer le jeune Martinelli, on fait jouer des gens qui jouent moins. Euh, bon, à voir. Je suis obligé de faire jouer Semedo puisque Esposito s'est un petit peu fait mal. Et vous voyez, c'est le jeune Argentin Etcheverry qui va nous faire plaisir ici sur cette action avant que Delemonac ne vienne ajouter le but du 2-0. Donc peu de choses à signaler sur ce match-là, si ce n'est qu'on continue à prendre un peu des cartons jaunes. On prend pas mal de cartons, c'est pas nouveau. Je crois que on est assez agressif en fait dans les consignes particulières, donc voilà, c'est pas grave. Et on se qualifie donc pour les quarts de finale de cette Europa League. On va regarder un petit peu quels sont les autres qualifiés avec les matchs qui arrivent en deuxième partie de soirée. Donc sans trop de surprises, le Fener va passer, Copenhague, Twente, Betis, Séville. Donc là on se dit, ça fait pas mal d'adversaires qu'on aimerait bien affronter là. Hein. On va voir le tirage un peu plus loin. Dans l'intervalle de temps, je confirme la signature de Vučković. Ça, c'est un joueur que je piste depuis 1 an et demi. C'est un jeune croate, défenseur central. Je me dis que, vu la manière dont s'est passée la négociation, même si on m'annonce que peut-être 4 étoiles de potentiel, je me dis que quand même, il n'y a pas beaucoup de risques financiers en fait, puisqu'on va juste voir amputé d'environ 1,6 million sur notre budget. Tiens, aïe, Milan piétine, ils ont fait un 0-0 chez eux contre l'Atalanta. Ça c'est très 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 bon pour nous, parce que ça nous garantit de garder la tête, en tout cas au moins pour quelques temps. Et dans la foulée, vous voyez, il y avait le déplacement à Bologne là, début mars, et là il y a de nouveau un match hyper charnière, déplacement à la Roma. Donc là, on va suivre les recommandations, on va jouer en prudence avec beaucoup de consignes particulières. Ça encore, c'est des conseils que me donne le staff et qui sont assez efficaces. Donc ça, j'aime bien. On a un petit peu d'entente de ci, de là, donc c'est pas mal du tout. En face, il y a Dybala, évidemment, Lorenzo Pellegrini et quelques autres, mais voilà, ça peut inquiéter un peu d'avoir cette équipe-là en face de nous. Vous allez voir ce qui va s'y passer dans ce match-là. La Roma est 8e avant le match, mais c'est très très serré. Il y aura un penalty pour Rivaldo Semedo, mais il y aura aussi un penalty pour Paulo Dybala. Et finalement, on va arracher la victoire sur ce centre de Prestiani. C'est Etcheverry qui marque le but du 2-1, et ça restera comme ça. On ne peut pas dire qu'on est énormément tremblé sur ce match-là. On a juste eu besoin, d'une équipe un petit peu solide, mais sans génie particulier. Donc victoire du côté de la Roma, et donc excellente opération comptable, puisque à ce moment-là on creuse un peu sur l'AC Milan. On va voir que à tout moment ça revient. Forcément il y a des clauses qui se libèrent, il y a des petites hausses salariales. Je vous montrais mes renouvellements de contrat, mais il y a également des petites clauses d'augmentation de salaire pour Missori, ou de prime pour Rivaldo Semedo, qui est beaucoup supervisé. Il plaît à pas mal d'équipes. L'Atalanta s'était attaqué au mercato, mais il y a d'autres équipes maintenant qui suivent le portugais. Peut-être ce sera difficile de le conserver. Et quant à Filippo Missori, le potentiel final a baissé. Moi, je ne désespère pas qu'il remonte.
Mais par contre, ce qui est clair, c'est que parfois on peut avoir le potentiel d'un joueur qui est gâché. Hein. Ça arrive. Hein. On n'avait peut-être pas un staff assez bon, l'entraînement n'était pas assez pertinent, peu importe. Tirage au sort de l'Europa League pour ce qui est des quarts de finale. Regardez, Parma, Manchester United. Non, quoi. C'est pas possible. On n'est pas chanceux, mais du tout, du tout, du tout. Parce qu'on se prend une confrontation avec Manchester United, puis vous allez voir, euh, quand bien même on arriverait à passer United, derrière, c'est assez probablement Chelsea, quoi. Donc bon, c'est pas cool quand on voit ce qu'il y a de l'autre côté du tableau. Il y avait moyen de se frayer un chemin en finale, jusqu'à la finale, en tout cas, plutôt cool. Et puis en fait, ça va pas du tout se passer comme ça, puisqu'on va être dans le dur dès les quarts de finale. On reçoit ici le Milan. Allez, consigne particulière. Alors, je tremble parce que j'ai 2 joueurs importants qui sont suspendus pour ce match. Accumulation de cartons jaunes. C'est Miss Sori d'une part et c'est Alan Maturo, le défenseur central uruguayen, qui sont tous les deux suspendus. Donc, m'arrange pas trop d'avoir comme ça 2 absents aussi importants, même si honnêtement Lautaro Valenti en défense centrale à côté de Circati, il fait le boulot. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est sur l'aile droite, sur le poste de latéral droit, pardon, euh, où on sait qu'il y aura beaucoup de dangers en face, bien évidemment, et où le jeune Jiménez me fait un petit peu peur. Regardez ici, Verbancic, qui est venu juste pour tirer son petit penalty. Voilà. Derrière, malheureusement, on aura juste avant la mi-temps une petite égalisation ici, signée Nelson. Bon. Et puis après, il faut essayer de réfléchir. Je suis obligé de. Je suis obligé de réfléchir à ce qui serait possible. Tirkat est fatigué. Il y a pas mal de choses en fait qui vont être étudiées en deuxième mi-temps, mais finalement sans que quoi que ce soit de spectaculaire ne soit, je dirais, montrable, quoi. Hein. C'est pas très intéressant. Ça va terminer à un partout. Le choc entre le premier et le deuxième a accouché quelque part d'un match décevant. Mais nous, le un partout, il nous convient. Hein. Il nous convient bien parce que on maintient l'écart avec l'AC Milan. Hein. Et il vaut mieux avoir notre position que la leur, hein, bien évidemment. Ok. Ensuite, on enchaîne. La journée se complète avec notamment victoire de la Juve à Napoli, un faux pas de la Fiorentina à domicile. Par contre, l'Inter a assuré à l'extérieur. Le mois d'avril va être encore plus crucial que le mois de mars. En fait, ça monte crescendo cette fin de saison, c'est incroyable. Et puis, si tout se passe bien, le mois de mai il sera encore pire en termes d'intensité. En tout cas, le mois d'avril, on va jouer tous les 3-4 jours. Et puis il va falloir être bon tout le temps. Regardez, on a un coup de pouce du destin puisque Napoli, dans un match en retard, bat le Milan. Et ça, par contre, ça nous offre un petit matelas de sécurité qui est plutôt appréciable. On va essayer de ne pas gâcher tout cela en rendant visite au Torino. Il faudrait même essayer de rentabiliser même cette contre-perf de Milan. Et je vais faire ce que je peux. Et je crois que mes joueurs sont un petit peu fatigués. On n'est pas dans une très bonne passe. On commence en tout cas une passe un peu difficile. On va avoir par exemple Semedo qui va rester muet. On a offensivement rien montré. On a été inexistant. On a eu la possession, mais on n'a rien créé. Ça aurait été un match assez fermé. On va comme ça devoir se contenter d'un 0-0 à l'extérieur du côté du Torino. Et là, vous voyez, je sais que je suis dans le dur. Je vous l'avais dit, hein, qu'il y a un moment donné où l'état de grâce, il s'arrête. Et je crois que c'est le cas. Hein. Et donc, ça permet à Milan de reprendre un petit peu de retard qu'ils avaient. Ils viennent le combler, 2 points en moins. Attention. Claudio Echeverri qui touche sa blinde. Il prend 300 000 maintenant par mois. J'ai été obligé
de le prolonger. Bon, on verra ce que donne ce joueur. Est-ce qu'il va prendre voilà, une importance considérable dans notre système, ou est-ce qu'au final ça aurait été quelqu'un sur lequel, après coup, on pourra dire qu'on a réalisé une belle plus-value? Je ne le sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que Milan continue un peu à piétiner, puisque ils sont retardés dans la course vers le titre par un match nul du côté de l'Inter. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est ce fameux duel en quart de finale d'Europa League face à United. Donc franchement, je suis vraiment pas content de prendre cette équipe-là parce que ils sont assez cheatés avec leur 4-2-4 là. Ça me déplaît. Alors moi j'essaie d'aligner l'équipe la plus forte possible, hein, bien évidemment. C'est un peu toujours la même, hein. C'est un peu toujours cette, euh, cette ossature Borza, Maturo, Circa, Timisoari en défense avec Naumov évidemment au cage. Puis après il y a ce milieu de terrain, Verbancic, Redondo, même si Redondo est un peu blessé. Euh, et puis le petit quatuor en attaque. Bon, on verra ce que ça peut donner. Ce qui est certain, c'est que moi je crains énormément, donc, vous voyez, leur quatuor offensif à eux. Donc je prends pas beaucoup de risques. Je joue en mentalité prudente pour essayer d'éviter de prendre une tôle, hein, tout simplement, parce que euh, perdre à la limite, je peux complètement l'envisager, c'est pas très grave. Mais par exemple, j'aimerais pas me prendre un 3-0 ou un truc bien cinglant là, qui fait très très mal. Voilà, bon. Allez, il se trouve qu'on ouvre le score, un peu contre le cours du jeu. On va pas se raconter d'histoire. Verbancic, Redondo pour Dele Monache. Décidément, le jeune italien est très précieux. Le transfuge de la Sampdoria qu'on a acquis eh bien, l'année précédente. Et on mène 1-0 à la mi-temps. C'est incroyable. Avec ce but à la 45e. Ce qui fait que on va se retrouver là à devoir gérer cette avance. Et surtout croiser les doigts pour que ça revienne pas. Donc, écoutez, je regarde un peu mes options. On essaie de monter le moral des troupes, mais ça n'a pas forcément très bien marché. Et puis par contre, vous voyez, je suis content quand je vois que notre milieu de terrain a plus de 7 de notes ce jour-là. Je me dis que c'est pas mal. Après, il y a quand même de la fatigue qui apparaît toujours vers l'heure de jeu. Donc il y a nécessité quand même d'essayer de réagir. Vous voyez, je vais pas faire grand-chose. Je vais juste changer mon milieu. Voilà. Et puis changer également mes ailiers, tout simplement. Après, on garde le reste. On va essayer de tenir le plus longtemps possible de cette façon-là. Et puis regardez après, euh, du côté de United, voilà, il y a quelques changements aussi. Ils ont procédé à quelques changements. On n'est pas trop mal, même si c'est eux qui ont la possession. Aïe, 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 égalisation, elle est terrible celle-là, hein. Égalisation ici. Ah, mince, c'est Bowen qui marque. Et puis bon, on sentait que c'était assez inéluctable, hein, que United puisse revenir comme ça dans ce match. Donc un partout, fait pas trop mes affaires, même si déjà au moins ça n'est pas une défaite, ça veut dire qu'on est encore dans le coup pour éventuellement se qualifier au retour. Mais voilà, c'est compliqué. On va regarder, rester à ce score de parité pour, euh, pour au final constater que on a eu un tout petit peu plus d'expected goals. Euh, on aurait pu l'arracher celui-là. C'est un peu dommage. Et puis on le lâche malheureusement. J'ai un peu essayé à la fin de faire tout ce que je pouvais pour marquer ce deuxième but qui nous aurait fait tant de bien. Bon, puis vous remarquerez également que là, j'ai dérogé à ma petite tradition du jeune qui est titulaire dans les cages. J'ai laissé le bulgare Naumov parce que là, il y avait besoin quand même de tenir le coup. Et à Old Trafford, au retour, il y aura aussi besoin de bien tenir le coup. Regardez, oh là là, match perdu par Milan. Et d'ailleurs aussi, l'Inter se fait taper. Mais c'est incroyable. En fait, il y a une telle densité
dans ce championnat italien, c'est tellement homogène que les équipes laissent des plumes en permanence. Hein. Euh, Incroyable. Jusqu'à la 6e place, ils peuvent encore espérer être champion. Hein. Tout le monde peut l'espérer. Et nous, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard exactement, complètement mort de fatigue, obligé d'aligner une équipe bis, tellement... attention, il y a le retour 3 jours plus tard. Hein. Donc je vais pas nous foutre en l'air les chances pour un match finalement où on reçoit la Lazio. Il y a eu faux pas de l'Inter et du Milan. Je peux me permettre d'aligner une équipe vraiment vraiment remaniée et peut-être ambitionner un résultat. Donc c'est ce que je fais là. Beaucoup beaucoup de changements. Je crois que j'ai changé 10 joueurs. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est clair que on a moins de créativité. Hein, il se passe quand même beaucoup moins de situations offensivement. Euh, on va dire qu'on est bien en place et que au pire, on peut viser le match nul. Euh, Comme disait une fois Laurent Blanc, si tu peux pas gagner le match, tu peux au moins essayer de pas le perdre. Voilà. Mais donc, c'est un peu mon objectif, je vous l'avoue. Entre deux matchs de quart de finale contre Manchester, franchement, il n'y a pas, y a pas d'autre vrai objectif. Euh, on n'a pas été ridicule, mais on est clairement dominé. Hein, la Lazio a plus de situations. Et contre le cours du jeu, totalement, c'est Esposito qui va, comme ça, ici, hop là, faire une passe lumineuse pour Luca Romero, lequel aligne à 20 mètres d'une frappe tendue. Le gardien, Provedel, a rien pu faire. Et puis comme ça, on se retrouve à mener sur notre seul tir cadré du jour. J'essaye après de peut-être trouver une solution pour verrouiller un petit peu plus le jeu. Il y a l'entrée de 5 joueurs pour également apporter un peu de fraîcheur, surtout au milieu de terrain, parce que c'est quand même toujours là que mes joueurs se fatiguent le plus. Donc on essaye, on essaye. Il y a peut-être ce 1-0 à sauver, hein, ce serait quand même pas mal. Regardez, 85e. Aïe, 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 terrible. On va prendre un but vraiment vers la fin. À la 87e minute, on prend ce but de l'égalisation là, qui fait très très mal. On a été complètement partousé sur le côté droit de la défense, quoi. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, mais ça fait mal. Et on se prend ainsi donc cette égalisation synonyme, regardez, les arrêts de jeu se terminent, de match nul. Voilà, match nul un partout. Bon, on fait du surplace, mais pendant que les autres perdent, nous, on a pris un point. Hein, on va me dire c'est déjà pas trop mal, mais c'est pas non plus folichon. Hein. On avance tout doucement. On marque bien le pas. Hein, après, je l'avais senti hélas qu'il y avait une période un peu difficile. Elle est difficile parce que si physiquement, les mecs sont pas tout à fait capables d'enchaîner, hein, ils sont encore un peu jeunes. Pourtant, j'ai des bons préparateurs physiques, on a tout ce qu'on peut. Tiens, regardez une petite satisfaction. Parme est la 5e équipe qui fait le plus de bénéfices. Donc ça veut dire que notre modèle économique, il tient encore la route. Hein, on est à plus 12,5 millions sur une saison. Donc c'est pas mal du tout. Je vais voir combien d'années on arrive à tenir dans le positif. Tiens, ça c'est une vraie question, connaissant un peu le jeu. Voilà. Le moment du match retour à United est arrivé. On continue à miser sur la même équipe. La même équipe. Sauf que là, voilà, pour essayer de raviver la connivence entre Etcheverry et Semedo, on va positionner Etcheverry en 9,5. Je me dis que de toute façon, autant essayer d'avoir le ballon, autant essayer de créer quelque chose. Parce que si on passe notre temps à défendre, on va en prendre 5 des buts, quoi. Donc voilà. Allons-y pour ce choc et peut-être les adieux à l'Europa League. Hein. Sur ce coup-là, faut pas se mentir, on n'est vraiment pas favori.
Et regardez, première mi-temps relativement terne. Il va pas se passer énorme en fait. Il y a des petites occasions, mais pas grand chose. On prend un petit jaune. On prend de toute façon beaucoup de cartons jaunes. Euh, Tout va bien. Par contre, je suis content, je prends pas de rouge. Ça, c'est quand même une satisfaction. Donc voilà, ça a un petit peu chauffé pour nos fesses, hein, parce qu'on s'est retrouvé bien embêté, acculé sur notre but. Et puis regardez, on sort une fois en contre-attaque, c'est pas énorme ça. But de Semedo sur une passe de Redondo. Et voilà, comme dans un rêve en fait. Hein. C'est Dream Theater. Ici, le théâtre des rêves, bah, c'est plutôt pour Parmain qu'on peut signaler ça. 1-0 à la mi-temps, alors qu'on a été mangé. Et bon, bah, à présent, il faut c'est de conserver cet avantage-là. Donc les joueurs sont très très satisfaits. On les a bien félicités. Et puis là, il va falloir peut-être essayer. Voilà, vous voyez, j'ai fait rentrer Faticanti. J'ai fait sortir Redondo qui était quand même un peu touché. Et puis peut-être qu'on sera amené aussi à faire rentrer Juric. Euh, on va voir. Est-ce qu'il faut que Verbancic reste sur le terrain très longtemps? Bah, il a un jaune. Voilà, on va le sortir. On va quand même pas rigoler. Hein. Ensuite, pour Echeverry, bah, je changerais bien volontiers voilà, pour Estevez, faisant reculer d'un cran et en essayant vraiment de terminer ce match en 4-5-1 assez défensif. Parce que on a un but d'avance, il faut le jouer à fond, hein, cet avantage-là. Euh, Allez, j'ai fait que 3 changements, c'est pas souvent. Je vais attendre un petit peu avant de faire les 2 derniers. On va se retrouver. Alors, il ne m'en reste qu'un seul, pardon, j'en ai fait 4. Voilà, on va sortir carrément chez Medo et terminer avec Delemonake en pointe, d'Andrea qui va comme ça terminer avec Luca Romero sur les ailes. 87, 88, allez, pas de but, pitié, pas de but. Waouh, incroyable. On est passé. On est passé avec de très bons latéraux. Tiens, ça me fait plaisir. Enfin, notre politique paye avec Missori et Borza qui ont brillé et qui ont probablement joué leur rôle hein, dans la victoire et dans le fait aussi d'arriver à museler les ailiers adverses parce que ces 4 attaquants là de United sont forts. Je suis allé voir leurs statistiques. Ils marquent pas mal de buts. Ils sont assez redoutables en première ligue entre autres. On gagne un peu d'argent, ça fait toujours du bien. Et bon, bah, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir se taper Chelsea maintenant en demi-finale. Donc, c'est loin d'être un cadeau. Mais de toute façon, il y a bien un moment où il faut se les affronter, hein, ces Anglais. Ok. Puis alors, ça s'enchaîne, hein. Ça s'enchaîne. Allez, 3 jours plus tard, l'Inter. Allez, bla. Avec Milan qui met un carton, Napoli qui gagne également, la Juve est en perdition, la Fiorentina qui se replace dans la course au titre, et ce voyage du côté de l'Inter. Alors, déplacement de tous les dangers, euh, d'autant plus que on est un tout petit peu fatigué, on sort juste d'un match extrêmement éprouvant du côté de United, et puis faut arriver comme ça à trouver des petits ajustements. Allez, c'est parti. Tant pis, il va falloir serrer les dents. On va laisser les mêmes. Hein. Et puis ils se reposeront en milieu de semaine là, sur le match suivant, puisqu'on aura la réception de l'Udinese euh, pour le retour de Coupe d'Italie demi-finale. On avait gagné 3-0 l'aller, donc a priori ça devrait être plutôt tranquille. Et ouais, on va tout mettre sur ce match-là. Il est crucial. Absolument, allez, je dirais ne pas perdre. Et puis après, si on arrive à gagner, c'est encore mieux. Oh là là, ça démarre super bien. Waouh. But de l'Inter au bout de 2 minutes de jeu. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. On est vraiment en difficulté. Hein. Carboni pour Mkhitaryan qui ajuste le goal. Il n'y a rien à faire. Carboni est très fort, j'ai remarqué. Il est vraiment bon. On est
pas loin d'encaisser un deuxième but. Ce serait quand même bien de pas sortir de là trop ridicule. L'Inter, l'équipe qui nous a infligé une défaite cette saison, c'était en Super Coupe d'Italie, début janvier. Apparemment, Naumov fait du boulot, et oui, et vous l'avez deviné, il va y avoir comme ça cette égalisation sur une panenka de Luka Verbancic. Il est gonflé le bougre, hein. Un petit peu avant mi-temps, 34e minute, voilà, on a bénéficié d'un peu de chance avec ce penalty et la conversion par notre stratège croate. Allez, on enchaîne, deuxième mi-temps, il faut croiser les doigts pour pas se faire déborder par la vague interiste, notamment Lautaro Martinez, regardez, qui va ici amener le but de Barella. 2-1 pour l'Inter. Ça sent mauvais. On est un peu à court de ressources. Les joueurs très très fatigués. Il y a vraiment nécessité d'injecter du sang neuf. C'est ce que je vais faire ici. Avec 4 changements là encore. Puis on se garde encore le 5e, on ne sait jamais, pour essayer de tenter un coup tactique dans les 10 dernières minutes. 84, 5, 6, 7, 87e. Égalisation de Parme. Waouh. Long centre, ballon très mal négocié par la défense. Et c'est encore une fois Semedo en embuscade, en vrai renard des surfaces qu'il est, qui va comme ça égaliser. 2-2, on est dans les arrêts de jeu, pas de but, please. Ok. Ouf, encore un match nul. On sort de ce choc à Giuseppe Meazza avec le 2-2 et on est toujours la tête hors de l'eau, mais on est vraiment pas loin de basculer. Il y aura une mauvaise nouvelle dans ce match. Je vais vous montrer ça de suite. Donc après le classement. Alors, classement, ça va. 3 points d'avance sur Milan. 5 sur la Fiorentina. On n'est pas si mal que ça, mais la mauvaise nouvelle du moment, c'est la blessure de Verbancic. Allez, 4 semaines encore. Ça, c'est vraiment, vraiment regrettable. Là, je suis dégoûté. Parce que perdre notre meneur de jeu croate, c'est quand même perdre une partie de notre identité. Alors bon, c'est peut-être pas contre l'Udinese 3 jours plus tard pour ce match retour de demi-finale de Coupe d'Italie où on avait gagné déjà 3-0 à l'aller qu'on va vraiment ressentir le manque, à mon avis. J'aligne 2 milieux défensifs ici devant la défense, puisqu'il s'agit de protéger quand même un résultat entre Juric et Faticanti. On devrait être pas mal, et puis on se garde l'option de faire rentrer Redondo s'il le faut, Nahuel Estevez également. Ça a mal démarré ce match, il va être compliqué pour nous. On va assez rapidement concéder un but, on en concédera même un deuxième puis un troisième ici. Samardzic, le Serbe, qui franchement brille. Et heureusement, à la toute fin, dans les arrêts de jeu, on va arracher cette égalisation, histoire de au moins ne pas perdre, pour assurer le 3-3. C'est signé Sebastiano Esposito. Bien joué à lui. Donc on était, vous l'avez compris, sur une équipe relativement remaniée, où j'ai fait jouer presque intégralement ceux qui jouent moins. On n'a pas été très inspiré défensivement, notamment. Mais bon, ça passe. De l'autre côté, c'est l'Inter qui élimine après prolongation. Très bon pour nous, ça. Le Milan. Et puis on se retrouve donc qualifié en finale de Coupe d'Italie contre l'Inter. Donc c'est marrant, ça ressemble à la saison précédente. Donc la revanche. J'espère qu'on pourra confirmer, mais c'est vraiment pas ma priorité à ce moment-là, parce que je me dis que l'Europa League et surtout la Serie A sont quand même un petit peu plus importantes. La Serie A dans laquelle le sprint final est plus que lancé, il reste 5 matchs à disputer. Et le week-end suivant, vous voyez, ils payent leur prolongation, les deux clubs de Milan. L'Inter ne fait que le nul à Sassuolo et Milan perd à la Roma, ce qui fait qu'on a encore un joker possible au moment de recevoir la Juve. Juventus qui fait pas une super année, elle est entre la 4-5e et la 7-8e place, donc c'est pas une bonne année pour eux, très clairement. Néanmoins, il faut se méfier et essayer comme ça
d'aligner l'équipe la plus compétitive possible. On s'était reposé de toute façon au milieu de semaine pour l'essentiel des titulaires. Et voilà, regardez, en face, Vlahovic peut être un danger, Chiesa également. Faites attention toujours à ce petit ailier droit argentin Soulé, il est pas mal du tout. Donc voilà, j'avoue que là, le nul me va. Hein. Si jamais il y a moyen de ne pas perdre, déjà on va s'en contenter. Surtout que d'entrée de jeu, à la suite d'une action un petit peu, on va dire, chanceuse, c'est la Juve qui marque, pardon. Égalisation derrière de Redondo, parfait. Puis prise du score ici par Semedo, qui d'autre, de la tête sur corner. Mais en toute fin de match, on aura ici, vous voyez, l'égalisation pour la vieille dame. Donc de partout, on va en rester là. Et donc, malgré une domination quand même de mon équipe, on va devoir se contenter du partage des points sur ce coup-là. Donc c'est pas dramatique. Mais mon Echeverri est un peu passé à travers, le pauvre. Hein. Il avait une adversité un petit peu trop difficile à dominer. Ce qui fait que, regardez, on va prendre ce petit point qui nous manquait pour conserver un peu d'avance sur la Fiorentina, qui revient comme un boulet de canon. Attention à la Fiorentina, on l'a pas vu venir celle-là. Je me méfiais des Milanais, je me méfiais de Bologne, mais pas nécessairement de la Fiorentina. Et voilà, on arrive, mois de mai essentiel, le Money Time. Et ça va être attaqué direct par demi-finale aller de Ligue Europa contre Chelsea. On a là encore un petit peu la malchance de recevoir à l'aller. C'était comme Manchester United en fait. Hein. Et bon si j'ai mis quelques joueurs au repos, vous en doutez, le week-end précédent et très vraisemblablement le week-end suivant, qui suivra ce match-là, je veux dire. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut pouvoir aligner une équipe la plus compétitive possible contre cet ogre de la Ligue Europa que constitue Chelsea. Donc on met presque une forme d'équipe type, même si vous avez remarqué quand même que j'ai fait tourner sur quelques postes, un tout petit peu. C'est-à-dire que je me dis que s'il y a un match à faire sauter à Semedo, c'est plus celui-là que le retour, par exemple, ou bien même le championnat pour lequel il est en course pour être meilleur buteur de la Serie A. Et puis au retour, ça peut aussi être décisif d'avoir la présence de notre avant-centre. J'ai donc utilisé un tout petit peu de rotation. Vous voyez Lautaro Valenti, donc Sebastiano Esposito. On sait que Verbancic est blessé, donc son remplaçant naturel, c'est Nahuel Estevez. La première mi-temps, on aurait été bien dominé et notre gardien Naumov, le Bulgare, aura même arrêté ce penalty ici mal tiré par Lukaku. Donc pour nous, opération très positive que ce 0-0 à la mi-temps. Et puis tout ce qu'on va espérer maintenant, c'est aller piquer en marquant ce but qui nous libérerait. Vous voyez, je suis obligé de faire tourner plusieurs changements à l'heure de jeu. Déjà, 4 changements. Et puis on va essayer de miser comme ça sur la fraîcheur de ceux qui sont rentrés. Fatikanti Juric devant la défense, Delemonake sur l'aile. Et puis après, écoutez, il faut tenter le tout pour le tout. Regardez ce petit jeune, il s'appelle Remorini. Et on me l'annonce à 5 étoiles de potentiel. Il est sorti du centre de formation du club, tout simplement. Et écoutez, voilà, c'est le moment ou jamais. On fait sortir Esposito qui n'était pas nécessairement dans un grand jour. Et on va faire rentrer Remorini. Et regardez, on va bénéficier ici d'un penalty transformé par Delemonake. Je pense que Remorini a dû être bien impliqué sur l'action parce que il va se voir attribuer une bonne note sur ce match. Il y avait des football managers dans des versions bien antérieures, celui qui provoquait la faute et donc le penalty avait une passe décisive. Mais bon, ce n'est plus le cas. Et bon, après, regardez, en fin de match, Nkunku va égaliser. Malheureusement, c'est dans les arrêts de jeu. Ça nous fait très très mal, cette égalisation tardive, mais en vérité, on n'en peut plus. On est très très fatigué. Et il va falloir se satisfaire pour cette rencontre aller
falloir se satisfaire du un partout. Après tout, on est encore dans le coup, hein. C'est pas éliminatoire le un partout. Regardez, petite entrée en jeu sympathique du très jeune Remorini, il a 16 ans. Il a quand même eu 7 en une vingtaine de minutes. Une note de 7 sur 10. C'est pas si mal. On garde nos espoirs. Allez, on n'a pas perdu encore. Dans l'autre demi-finale, Fenerbahçe et le Real Betis, Séville, on fait match nul, un partout également. Le week-end suivant en championnat, ça démarre par un match facile pour l'AC Milan, qui se rapproche de nous, pendant que l'Inter, par contre, commence à dire adieu à ses dernières chances de titre. La Fiorentina domine Naples, donc se rapproche très très près de nous, puisqu'ils sont désormais à égalité 2 points, au moment où nous, on doit aller jouer à l'Udinese. Ce match à l'extérieur ne tombe pas forcément très bien, parce qu'il est coincé entre 2 matchs de demi-finale de Ligue Europa. On connaît ce genre de situation. C'est jamais facile pour l'équipe qui est en course encore dans la compétition européenne en question. Mais on va s'honorer d'y être. Et puis on va se dire que avec les petites rotations et les 5 changements aussi auxquels on a droit, il y a quand même moyen d'exister. Regardez, un milieu Juric, Faticanti, ça derrière l'attaquant Semedo. Les 2 Portugais sont sur le coup. Les ailiers Dele Monaké et Echeverri. Et puis après, derrière, on a fait en sorte de faire un petit peu tourner avec Ulises Jiménez, Maturo et Di Chiara qui rentrent en jeu tous les deux pour ce match-là. Et le match, heureusement, va être moins stressant que d'autres ne peuvent l'être, même si à la mi-temps, on se retrouve à 0-0. Mais on n'a pas forcément existé, mais l'avantage, c'est que eux non plus. Un match nul n'est pas mauvais pour nous à ce stade-là. Il nous permettrait de garder notre destin entre nos mains, entre nos pieds du coup. Et à la mi-temps, je fais rentrer Redondo et Estevez. En gros, on change le milieu de terrain. Il y a besoin de 2 joueurs frais à cet endroit-là. Existe Faticanti et Juric. Et puis, on va également miser sur la fraîcheur avec Luca D'Andrea. Voilà. Je fais, dans ces moments-là, je n'hésite pas à faire des changements même à la 45e pour vraiment jouer à fond sur la fraîcheur. Quand le type commence à être en condition physique rouge, je pense que c'est trop tard en fait. Et là, c'est peut-être pour ça qu'on encaisse quelques buts dans des fins de match par moment. Penalty de Tutino à la 77e minute. Oui, j'ai fait rentrer Gennaro Tutino. On utilise notre banc et un petit peu même le bout du banc dans ces situations-là. Allez, ça sent plutôt bon. On n'a jamais été inquiété. Ils ont un expected goals à 0,09, ce qui prouve bien qu'on n'a jamais été en danger sur ce match-là. Et ça fait beaucoup de bien d'être allé chercher les 3 points. Ça veut dire qu'il nous reste encore 3 matchs de championnat, dont 2 à domicile, mais ces 3 matchs sont contre des équipes plus faibles. Et on n'a plus de choc réellement à disputer. Donc on a joué tous les gros. On a notre destin entre nos mains. Regardez, Frosinone et Salernitana pour conclure. Et puis il y aura eu aussi la Spezia en déplacement. Donc rien ne me semble problématique en Serie A. Le titre, pour ainsi dire, nous tend les bras. Il faut quand même juste encore s'appliquer. Chelsea, par contre, le retour, là, c'est peut-être le coup d'arrêt de cette fin de saison. Très stressante à jouer. Stressante, mais en stress positif. J'étais là, j'étais comme un fou à jouer mes matchs, à avancer cette saison, surtout que j'ai dû étaler pas mal le jeu. J'avais pas le temps de jouer longtemps, malheureusement, à la fois. Et à chaque fois, j'étais là, je me disais, mais à quel moment ça va s'arrêter ? C'est peut-être ici, en fait. Naumov, Nissori, Chirka, Timatoro, Borza. Vous avez vu, j'ai la défense type. Le milieu, Faticanti, Redondo, à vocation peut-être un petit peu plus défensive que s'il y avait Verbancic. Et puis, on mise sur nos ailiers pour alimenter
Semedo, et pas que, regardez, ici, Etcheverry pousse la balle dans le but vide. Avec son contrat à 300 000 par mois, là, ce but est le bienvenu. Je vous le dis, parce que ça m'a quand même fait mal au moment où je l'ai signé, mais s'il se met à marquer, ah là, il n'y a plus rien à dire. Surtout qu'on est vraiment dans le moment le plus important de la saison. Donc, on est quand même dominé. Hein. Ne nous mentons pas, hein. On a tiré une seule fois de manière cadrée, hein, c'était ce but. Et les autres ont tiré 11 fois en tout. Hein. Par contre, le expected goals est à peu près à égalité. Donc, bon, on mène 1-0, il faut tenir le coup. Après tout, on s'était aussi imposé à Manchester United. Il faut s'en souvenir. Donc, aura-t-on comme ça cette chance d'aller gagner à Chelsea? Eh bien, c'est pas mal parti ici. Déviation de la tête de Semedo. Romero qui dévie pour Redondo, qui fait un 1-2 avec Prestiani. C'est qui? C'est Etcheverry qui conclut encore une fois notre petit phénomène argentin, qui vient comme ça doubler le score. 2-0. Là, on a un petit matelas. Hein. Alors, on va encore une fois miser sur la fraîcheur. On change les deux ailiers. Ça, c'est très habituel pour moi. On fait aussi tourner l'attaquant. Voilà. J'avais utilisé Semedo ici dans un rôle un peu plus, on va dire, espositesque. Mais et du coup, c'est pour ça qu'il a peut-être été moins efficace. Il est vraiment meilleur en renard des surfaces Esposito. Et ce qu'on notera ici, c'est la solidité de Daniel Naumov. Notre goal bulgare, franchement, il tient super bien le coup. Le mec, c'est un papa derrière. C'est un papa total. Il rassure tout le monde. Grosse performance de la défense, du 5 défensif, on va dire. Ils ont tous une note au-dessus de 7. Et malgré petit carton jaune et tout ça, on tient le coup et on s'impose. Donc à Chelsea, on aura l'immense joie de jouer une finale d'Europa League. Et ce sera contre le Betis Séville, qui a explosé Fenerbahçe au retour. 5-0. Encore un peu d'argent, fait du bien. En Ligue des Champions l'année suivante, on en aura encore plus. Déjà par rapport au tour, je dirais, à la phase de groupe. Hein. Donc c'est toujours sympa. On ramasse pas mal de thunes. On est à l'abri, hein, vraiment, là, financièrement, plus ça va. Et plus on se dit que les problèmes, ils n'arriveront pas l'année prochaine. Hein. S'ils arrivent, c'est encore plus tard. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème du tout. Regardez-moi ça. Réception de Frosinone. Donc là, écoutez, le plus dur est derrière nous quelque part parce que on est qualifié pour 2 finales et on a notre destin entre nos mains au niveau du championnat. Donc voilà, je fais tourner. On repose Circati pour ce match-là. On fait jouer plutôt Schiavulli, vous voyez, Di Chiara, Valenti, Jiménez. Et en gros, j'ai fait tourner ma défense. Hein. Et pareil, de nouveau, on titularise Gustavo Sa à la place de Etcheverry. Pourquoi? Parce qu'on est encore une fois dans un enchaînement de matchs terrible, hein, puisqu'il y a une finale de Coupe d'Italie 3 jours plus tard. Donc je veux absolument avoir un Etcheverry en grande forme après son doublé à Chelsea. Donc ici, contre Frosinone, la première mi-temps, vous voyez, n'est pas fameuse. Hein. Elle n'est pas fameuse du tout. Il ne se passe pas grand-chose. On va finalement oublier cette mi-temps. On commence à se dire, mince, mais on va quand même pas concéder match nul chez nous si près du but. On va voir. En tout cas, petit changement en vue, voilà, à l'heure de jeu, comme d'habitude. 4 changements. Des fois j'en fais 3, des fois j'en fais 5, mais c'est toujours un petit peu embêtant d'en faire 5 si jamais on a un blessé. Et il faut absolument que quelque chose se produise. Regardez, Vivaldo Semedo sur la gauche pour Di Chiara qui va déborder son vis-à-vis et qui va aller encore récupérer cette tête. Au deuxième poteau, c'est Semedo, encore une fois, waouh. Le but qui compte, encore une fois, de Vivaldo Semedo. Un but d'une importance mais considérable, surtout que notre Naumov national tient plus que jamais la route et on va
aller tout doucement jusqu'à la fin de ce match pour constater qu'on a pris la victoire une nouvelle fois. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. On n'est plus qu'à 2 matchs du titre. Et on a repris ainsi avec cette victoire-là, on a repris 3 points d'avance. On a conservé, on va dire, 3 points d'avance sur la Fiorentina qui a gagné de son côté à Bari. Et ben voilà, pour le titre, hein, ce sera probablement entre ces deux-là. Milan semble un peu trop loin. Regardez, en qualification pour la Ligue des Champions, officialisée sur ce match-là, on nous attribue déjà les nouveaux budgets. De ce fait, la bonne nouvelle du moment, c'est que j'avais dû faire une promesse à Semedo. Je lui avais promis que s'il restait, je m'engageais à ce qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions. Bah écoutez, il a accepté et maintenant il est heureux de la promesse tenue. On est qualifié et donc il peut sans problème résister aux sirènes des gros clubs anglais ou même italiens. J'ai eu des offres en Italie aussi. J'avais eu offre de l'Atalanta au mercato de janvier. Il y a plusieurs équipes qui vraiment le convoitaient. J'ai essayé de tenir bon parce que, après tout, on avait besoin de lui d'une part et même si j'ai déjà pisté hein, sur un remplacement potentiel, si jamais on était obligé de le lâcher, mais on a, on a plutôt satisfaction à continuer avec ce joueur portugais autant qu'on le pourra. Finale de Coupe d'Italie, donc 3 jours plus tard, je l'annonçais, avec là par contre une grosse équipe. Hein. Là je mets la plus grosse équipe que je puisse aligner, en vertu de la blessure de Verbancic, bien sûr, qui va bientôt revenir, je vous rassure. Je vous rassure, Verbancic, c'est pour dans pas longtemps. Et dans ce match, on va avoir encore une fois une première mi-temps plutôt insipide, dans laquelle, au cours de laquelle on a eu un petit peu plus d'expected goals que l'Inter, qui n'en a quasiment pas eu, donc ils ont été assez inexistants. Fais gaffe au carton jaune, je vais me méfier ici. Pas de deuxième jaune pour Faticanti, on le remplace par Juric. Pour Semedo et Romero, ça craint un peu moins. Il y a moins de possibilités de deuxième jaune, pardon. Bien fait de laisser Semedo sur le terrain. Regardez ici, sur une action un peu confuse. Semedo va récupérer une mauvaise sortie de balle de Mkhitaryan et ainsi marquer le but du 1-0. Donc je le sors dans la foulée. Je sors également je sors aussi au niveau du milieu de terrain. On a besoin de respirer un peu. On a fait sortir Echeverri, on a fait sortir Faticanti à la mi-temps déjà. On va se méfier. Là pour le coup, chaque changement est pesé. Hein. Je change à présent les 2 ailiers. Enfin bref, on a besoin de sang frais, mais de manière mais vitale. Hein. On a pris 5 cartons jaunes encore une fois pour le moment. Hein. C'est pas fini peut-être. Ça se termine. On mène toujours 1-0. On est dans les arrêts de jeu. Et victoire confirmée ici pour Parma. Alors cette victoire, elle m'a beaucoup touché parce que autant l'année d'avant, on ne savait pas trop d'où ça sortait, même si moi je sais. Hein, franchement, je peux vous dire que le parcours de la saison précédente, il était limpide. Hein. Victoire à l'extérieur quasiment tout du long, hein, sur des clubs de Serie A, alors qu'on était en Série B. Chaque fois de 1 but, enfin très très serré. Après on a eu un peu de chance parce qu'on était tombé au moment où l'AS Roma allait mal. Et il n'y avait pas de coach. Pile, ils étaient en train de renouveler leur coach au moment où on les avait tapés, au mois de décembre, hein, de mémoire. Alors ici c'était un peu plus net, il y avait moins de matchs, l'épopée a duré moins longtemps, hein, puisqu'on on rentrait dans la Coupe d'Italie qu'au mois de janvier. Et, et pour autant, voilà, ça fait plaisir de battre l'Inter une nouvelle fois. L'Inter qui nous a battus par contre en Super Coupe d'Italie en janvier, on l'oublie pas, hein, ils nous ont infligé ce qui à ce jour-là est notre seule défaite de la saison. On espère que ce sera encore le cas dans quelques matchs. Euh, et, euh, et voilà, savourons déjà cette victoire-là. Donc 1-0 en finale de Coupe d'Italie, c'est plutôt inespéré, même si honnêtement j'y croyais plus cette année que la précédente. Je suis très très content que la fraîcheur
et rapporter autant de bons résultats en cette fin de saison. J'ai pas hésité, vous l'avez vu, hein, vous avez vu les compositions, hein, j'ai jamais hésité à faire tourner malgré le différentiel de valeur entre certains joueurs et les titulaires, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est sûr qu'en charnière centrale, quand je mets pas Tchirkati, c'est quand même beaucoup moins fort derrière. Hein. Mais bon, allez, on s'accroche. La Fiorentina nous passe devant parce qu'elle a joué son match avant nous, son 37e match avant nous, et on doit aller impérativement chercher au minimum le match nul du côté de la Spezia pour pouvoir là encore avoir notre destin entre nos mains. Alors la Spezia, c'est pas non plus des foudres de guerre, hein, mais ils ont... ah non, c'est pas eux, je vous dirai le truc juste après. Il y a une équipe à laquelle je prête un gardien, mais c'est pas eux, c'est juste après. On a donc, voilà ici, vous voyez, quand même une équipe mixte, mais j'ai fait tourner sur les côtés, les latéraux, notamment. C'est pas très très fort la Spezia, donc si on fait un match sérieux, il n'y a pas de problème normalement. On va voir jusque-là, cette fin de saison, il n'y a quasiment que Semedo et Echeverri hein, qui marquent. Vous avez remarqué, c'est quasiment des buts que de ces deux-là. Ici, Jiménez qui arrive à centrer. Et la tête de Semedo, tiens, encore une fois, le Portugais qui frappe au bon moment. Qu'est-ce qu'il peut mettre comme but de la tête hein Vivaldo Semedo. Donc 1-0 à la demi-heure de jeu. On est toujours à 1-0. On va voir un petit peu comment on atteint la mi-temps. Regardez tranquillement. On va aller se reposer au vestiaire en menant toujours 1-0. Réflexion. Que faire On ne change pas tout ce qu'on a fait jusque-là. Hein. On mise sur la fraîcheur. Toujours la fraîcheur. On sort Semedo. Et on fait rentrer Esposito. Oui, parce que, évidemment, vous me voyez venir. Il y a quoi 3 jours plus tard Finale de l'Europa League. Donc Semedo, il sera titulaire hein, en finale de l'Europa League. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc il faut qu'il sorte. Il faut aussi, voilà, vous voyez, économiser les uns et les autres. J'ai fait rentrer ça, j'ai fait sortir Echeverri. Bref, du grand classique désormais hein, dans cette équipe. Faire tourner les ailiers, ce sera pour une autre fois. Hein. Ce sera pour une autre fois parce que là, j'ai pas pu. Il a fallu que je change sur d'autres postes. Oh oui, énorme. Semedo était sorti. Et qui est-ce qui vient comme ça nous offrir la sécurité pour cette victoire 2-0 C'est Sebastiano Esposito. De la tête, là aussi. Donc magnifique. Mes deux attaquants sont de grande taille. Esposito va quand même moins vite que ne va l'ami Semedo. Semedo est quand même beaucoup plus rapide. Donc c'est pas le même profil de joueur. C'est pas le même rôle préféré au niveau de l'utilisation. Mais donc même si Semedo a largement une longueur d'avance en termes de statut hein, dans cette équipe-là, Esposito aura quand même été un remplaçant assez précieux. Donc voilà, on s'impose ici à la Spezia, on reprend 3 points d'avance, ce qui veut dire que on aura l'immense joie de recevoir, je crois que c'est la Salernitana qu'on reçoit la dernière journée à domicile, donc c'est quand même plutôt très très bien parti. Et là, quand même, drôle de mauvaise nouvelle, outre Delemona qui est blessé jusqu'à la fin de saison, hein, parce que là, 11 jours minimum, c'est bon. On a de la rotation au poste d'ailier, c'est pas le pire, non, le pire c'est doigt cassé, absence de 5 à 6 semaines pour notre gardien bulgare. Punaise, coup dur, à 3 jours de la finale de la Ligue Europa, on a Daniel Naumov qui se blesse, donc là, dis donc, je sais plus à quel sein me vouer, hein. Mais de toute façon, il n'y a pas mystère. Qui est-ce qui arrive en deuxième dans la rotation ? Le jeune Martinelli. Voilà, donc il n'y a pas à tortiller. On n'avait pas fait jouer Martinelli contre les Anglais, là, parce que ça me paraissait être un peu trop difficile pour lui de tenir face à Manchester United ou Chelsea et leurs attaquants insupportables.
pour l'adversaire. Mais par contre, là, il n'y a pas le choix. Il va falloir tenir. Regardez, on va ajuster le fait qu'il y ait des connivences, notamment sur le côté droit entre Missori et Prestiani. Et puis c'est parti. Allez, équipe très très forte, alignée. Ici, face au Real Betis Séville. Donc c'est amusant parce qu'il y a eu un Betis Chelsea il y a quelques jours là, que j'ai plutôt bien aimé, surtout pour la première mi-temps, était sympathique à voir. Et nous, en fait, on joue coup sur coup Chelsea et le Betis. Je trouvais ça amusant, le petit clin d'œil. Euh, et vous voyez le retour de Verbancic. Il est revenu, en fait, pour être précis, depuis le match précédent. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu sûrement. Il avait joué 45 minutes le match précédent. On me conseillait de ne pas lui en donner plus. Et cette fois-ci, on me dit de ne pas lui faire jouer plus d'1 heure. Donc on va s'exécuter, bien sûr, et il ne s'agirait pas de le perdre, mais bon, il est très précieux. Il nous faut Verbancic sur le terrain quand il est en forme. Première mi-temps un petit peu comme à l'habitude, je dirais, insignifiante, où finalement on a été relativement... Voilà, c'était assez partagé, même s'il y a une légère domination du Betis. Et déjà un beau match pour Martinelli. Et regardez ce qui va se produire derrière. Ouverture du score. Pour Parme ici, c'est Echeverri qui profite d'un ballon mal dégagé et immédiatement remis dans ses pieds par Faticanti, l'infatigable récupérateur. Et oui, on ouvre le score là-dessus. Derrière, voilà, rotation au milieu de terrain, Redondo Estevez qui rentre. Ainsi d'ailleurs que changement pour l'ailier droit, Luca D'Andrea qui rentre. Et on a le bonheur ici de mener 1-0 sur ce premier but de Echeverri dans ce match. Echeverri ne fera pas le doublé parce que là, je vais y aller en mode défensif. Il faut absolument conserver cet avantage. Et je fais rentrer le Croate Juric pour bétonner encore un petit peu plus le milieu de terrain. Allez, on y croit. Oui, parce que ça n'est pas inscrit en Europa League. Ça a provoqué d'ailleurs des remous dans l'équipe. J'ai eu du mal à assumer ce choix-là, mais c'était involontaire. C'est juste que ben, il fallait que j'inscrive 23 joueurs. Et j'avais des problèmes de nombre de joueurs formés à Parme. Bref, les petites contraintes habituelles quand on n'a pas encore notre nombre de joueurs formés au club suffisant. Donc, très important. Et puis voilà, donc c'est ainsi qu'on s'est imposé en finale de l'Europa League. Donc pour le moment, la partie est incroyable. Jamais, je pense, n'avoir vécu une partie pareille. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie de série B, mais bon, je l'avais déjà fait dans un passé un peu lointain. Jamais j'ai gagné l'enchaînement Coupe d'Italie 2 fois, série B, Europa League, en sortant de série B à la base. Jamais j'ai fait un truc pareil. Et surtout qu'on est en voie de gagner la Serie A. Je pensais au début de saison que si on accédait au 8e ou au quart de l'Europa League, c'était déjà pas mal. Qu'on s'inclinait honorablement en Coupe d'Italie, ça me paraissait logique. Puis si jamais on arrivait à être 10e en Serie A, 10, allez, dans mes espoirs les plus fous, j'espérais une 6-7e place à peu près. En fait, on a dépassé les attentes d'une manière complètement dingue. Donc on voit quand même que le grand bonhomme de la saison en Europa League, c'est Echeverri. Enfin, Redondo et d'autres auront quand même été vachement présents, mais c'est quand même lui le grand bonhomme. Parme qui avait déjà gagné l'Europa League dans son histoire. Ça en fait une de plus. Je me souviens d'une contre l'OM en finale, là, c'était un truc de fou. Début des années 2000 ou fin 90, je sais plus, mais enfin, je sais très bien qu'il y avait Crespo et compagnie sur le terrain. C'était assez incroyable cette équipe de Parme, une des plus belles que j'ai vues, avec Lilian Thuram. Et voilà, on est face à notre histoire, par contre, parce que jamais Parme n'a gagné la Serie A dans son histoire. On est à 90 minutes de le faire ici, en recevant la Salernitana. Alors là, on continue
la même stratégie que ce qu'on a fait jusque-là, hein. C'est-à-dire que même si c'est le dernier match de l'année, je fais quand même tourner derrière en défense. Après tout, ils m'ont tous prouvé qu'ils étaient très bons en fait. Jiménez, Chiavolli, Valenti et Di Chiara. Donc confiance totale à cette équipe. En revanche, Luca Romero, l'ailier argentin que le Milan nous prête, est allé au bout du bout de ses forces en finale contre le Betis 4 jours plus tôt. Donc je fais démarrer Prestiani sur l'aile gauche. Il a heureusement cette polyvalence. Puis là, ça va être la guirlande de buts. Le premier, c'est une passe de Semedo pour Etcheverry, encore une fois. Le deuxième, c'est un petit travail sur le côté droit. Hop, Jiménez d'Andrea, qui retrouve ensuite, encore une fois, Etcheverry. Décidément, quelle efficacité pour le milieu argentin en cette fin de saison, c'est prodigieux. Luca d'Andrea, précisément notre jeune ailier droit italien, y va de son but avant que Verbancic n'y aille de son penalty. Il est à 7 penalties sur 7 possibles convertis cette saison, Verbancic. Pourtant, il n'a que 13 en note de penalty, mais il n'en a pas raté un seul. Il a tout converti, 4-0 à la mi-temps. Donc il n'y aura pas beaucoup de suspense hein, sur ce match, on va se l'avouer. Ça terminera à 5-2. Je vous ai épargné les 2 buts de la Salernitana, par chauvinisme, bien sûr. Et puis aussi pour vous montrer que c'était évidemment Semedo qui avait parachevé l'œuvre avec un 5e but. En face, il y a Martin Turk. C'est un gardien slovène que je leur ai prêté cette année. Il reviendra hein, dans l'effectif. Peut-être qu'il aura un rôle à jouer. On verra. Mais en tout cas, pour l'heure, on fête le titre. On fête le titre avec 80 points acquis en 38 journées, 21 victoires, 17 matchs nuls, 0 défaite, un différentiel de plus 33 au niveau de la différence de but, ce qui est de toute façon modeste au niveau de la différence de but, mais pour un club premier, mais voilà. J'ai déjà tout dit, hein, on a dépassé les attentes. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est être capable de faire durer tout ça. Être capable de digérer cet enchaînement de 2 saisons extraordinaires. Ça va commencer par conserver les joueurs clés, si possible. Et si ça n'est pas possible, eh bien, les remplacer par des joueurs au profil bien identifié. Donc j'ai prévu, je vous montrerai ça à l'épisode 4. J'ai plein d'alternatives en fait. J'ai déjà fait beaucoup de repérages par rapport à l'éventualité de perdre certains cadres. Donc tout est déjà verrouillé hein, en termes de transfert si jamais on a besoin. Naumov ne sera pas gardien de l'année, pourtant il a été exceptionnel dans ses 37 matchs de Serie A et pas seulement. Semedo aura mis 20 buts en 30 matchs et lui termine meilleur buteur de Serie A. Vous voyez, j'ai peu de joueurs au-dessus de 7 de moyenne hein, au niveau de la Serie A, mais il y en a 3 en fait. Voilà, il y a d'Andrea, Naumov et Semedo. C'est dur hein, d'obtenir plus que 7. Hein. Et ça fera aussi partie des petits objectifs mineurs de la saison suivante. Arriver à être encore meilleur. Donc garder les cadres, renouveler fatalement des contrats, gérer les égos et essayer de continuer sur cette lancée-là pour proposer la plus belle partie possible par la suite. Voilà. À plus. Bye bye.